Hit the town. Shine your light, shine your light, shine your light, shine your light, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine your hit the town. Shine your light, shine your light, shine your light, shine your light, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine your hit the town. Shine your light, shine your light, shine your light, shine your light, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine your de l'éloquence. C'est organisé par NQT bien sûr, en partenariat avec la Ligue des jeunes talents. Ligue qui a été créée il y a quelques années maintenant et pas très loin d'ici, dans le 93, par un collectif d'anciens demandeurs d'emploi qui ont galéré mais qui s'en sont sortis et qui aujourd'hui partagent leur expérience avec des jeunes, sans réseau, sans trop de visibilité. Un partenariat naturel finalement avec NQT et ce concours, il a été lancé il y a plusieurs semaines maintenant et ils ne sont plus que 5 jeunes diplômés qui vont devoir nous éblouir avec leur tchatch, leur verve, leur prestance sur scène. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. Le thème, c'est engagement personnel et projet professionnel. C'est un peu pour ça que vous êtes là, tous, je crois. Et leur mission, ça sera donc de convaincre notre jury, un jury de haute volée, du high level, comme on dit. Et j'ai nommé le président de ce jury, président également de NQT, Yazid Chir. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Multi-entrepreneur à succès, engagé à réparer l'ascenseur social depuis plus de 15 ans, cher Yazid. À ses côtés, Étienne Bernard, président de Bernard Controls. Entreprise familiale Made in 9-3 spécialisée dans les servomoteurs électriques. Moi, je les ai. Et je m'adresse ici à toutes ces personnes, peut-être il y en a ici qui se sentent comme bloquées sur ce chemin des émotions. Ou à toutes les personnes qui pourraient gérer ou connaître ce genre de public. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je propose des formations autour de ça, des accompagnements. Et pour toutes les personnes pour qui ce message résonne, sachez qu'on peut le faire, mais qu'il faut que ça se diffuse. Parce que c'est un devoir d'éducation qu'on a. Et si par hasard, ce que je dis, ça a résonné pour quelqu'un ici, pour vous notamment, ou que ça vous a fait penser à quelqu'un, n'attendez pas pour me contacter.
ou pour appeler cette personne à qui ça vous a fait penser. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a pour construire et faire fleurir demain. Merci. Merci Léa. Est-ce que j'ai dit que c'était 3 minutes? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, Léa, merci beaucoup. Je vais poser une question à un membre du jury. Comme il y a 5 candidats, vous êtes 5, ça tombe bien. Tiens, Nicolas, un mot, une réaction sur la prestation de Léa. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, Léa? Ah oui, non, mais j'ai pas le droit de vous donner mon micro. Ah, quoi que vous avez le masque. Est-ce qu'on peut peut-être donner un micro? Mais oui, on peut le faire. Merci beaucoup. Normalement, celui-là fonctionne. Évidemment, après chaque passage, on va les désinfecter, bien sûr. Alors, dites-nous ce que vous avez pensé de Léa ici présente. Léa Hirondelle, on l'applaudit, s'il vous plaît. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. La première, c'est pas évident. Elle est super, absolument. Bravo, en tout cas c'est de la surprise et c'est étonnant de voir ce récit de parcours alors que vous êtes quand même relativement jeune. 21 ans, je le rappelle. Voilà. En tout cas bravo d'avoir incarné cette démarche-là. On verra effectivement si ça a résonné chez beaucoup de personnes. En tout cas bravo. Merci. Super, merci Léa. Je rappelle pour les membres du jury, en fait je ne vous le rappelle pas parce que je ne vous l'ai pas dit, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avez devant vous des grilles et sur ces grilles, il y a des notations, des critères. Il y a évidemment vos noms sur chacune des grilles et les critères donc, sur lesquels on va juger nos 5 candidats, c'est... Pourquoi la musique? C'est la qualité du storytelling, la prestation scénique, la prise de parole et l'éloquence, et enfin la clarté du projet professionnel. Donc c'est selon ces critères normalement que vous devez juger le candidat. C'est OK pour tous? Super. Et bien on enchaîne avec notre deuxième candidat. Le voilà, la musique, mais oui j'ai compris, David Mabiala. Alors David, bonsoir. David, son rêve, c'est d'offrir au monde ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est beau, ça donne envie. David, faites-nous rêver. À vous, 3 minutes, n'oubliez pas. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 9 décembre, le concours d'éloquence organisé par NQT et la Ligue des jeunes talents, hier soir au Stade de France. Le vainqueur est un jeune homme, il s'appelle David, portrait d'un jeune ambitieux au parcours émouvant. Le verdict est tombé, David a remporté le concours d'éloquence. Ému par sa victoire, il réalise le chemin parcouru pour en arriver là. Mars 2008. C'est à ce moment-là que tout démarre. Après un rendez-vous avec la conseillère d'orientation, une question se pose. De quoi sera fait demain? La question est brutale pour un jeune de 13 ans qui vit au présent. Mais David sait ce qu'il veut. Ce qu'il désire plus que tout, c'est réussir. Réussir pas que pour lui, mais d'abord pour ses parents. Ses parents qui lui ont montré ce qu'est l'amour par le sacrifice. Ils ont quitté le Congo, laissant derrière eux amis, famille, tout ce qu'ils avaient pour venir en Europe et offrir un meilleur avenir à David et ses frères. Ils ont survécu à des périodes difficiles pour faire des boulots ingrats, mais être en mesure de ramener à manger à la maison. Alors pour David, réussir n'est pas une option, mais c'est la plus belle preuve de reconnaissance qu'il puisse montrer à ses parents. Alors David décide de poursuivre un rêve, une vocation, devenir journaliste. Pourquoi? Parce que dans un monde où les fake news circulent plus vite que le dernier variant du Covid Omicron, dans une société où faire le buzz est parfois plus important que dire la vérité, alors il faut des jeunes capables de pratiquer un journalisme honnête, capables de travailler dans l'intégrité, pour donner la parole aux personnes oubliées et mises de côté. Produire des contenus pour dénoncer le pire, afin de réparer un monde où trop de personnes souffrent. Produire des contenus pour également valoriser ce que la société a de meilleur, sans distinction, pour nous faire grandir tout un chacun. Mais sur le chemin du rêve, il faut passer par la gare de la persévérance. Et David l'a fait. Après une première année post-bac complètement ratée en 2012, aucune école pour reprendre son dossier. Mais il persévère,
obtient une licence, puis un master en journalisme culturel. Il fait des stages ici et là. Et aujourd'hui, David est prêt. Prêt à être ce journaliste engagé. Prêt à être ce journaliste proche de l'humain. Chers jurés, chers auditeurs, vous l'aurez compris, ce David, c'est moi. Cette histoire, c'est mon vécu, mis à part, bien sûr, cette mise en scène en début d'intervention. Mais aller au bout de cette aventure, j'y ai pensé. Et si je remportais ce concours d'éloquence? Mais avec les si, on ne peut que refaire le monde dans nos pensées et de façon fictive. Mais vous, chers jurés, votre pouvoir est plus grand. Vous pouvez m'aider à aller plus loin que le et si. Vous pouvez m'aider à changer le monde réel en accomplissant ce rêve. Et pour cela, il vous suffit de dire un mot. Oui. Oui à mon projet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Franchement, ça marche bien. Ça marche très très bien. Alors, on va tout de suite demander à... Tiens, Simon. Simon, un mot sur David. Quelle prestation! Quelle prestance, quelle aisance, quel style! Je vous confirme un grand bravo. C'était effectivement digne d'un très grand professionnel, vous venez de le dire. Vous nous avez fait rire à la 2e seconde. Et donc voilà, c'est très efficace et je vous souhaite que la prophétie se réalise. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Bravo. Eh bien, souhaitons pour vous que cette prophétie soit réalisée. On va accueillir maintenant notre 3e candidat. C'est un champion. Un champion du monde, oui, de lecture rapide. Il paraît, alors j'espère qu'il va nous expliquer ce que c'est. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Dites-vous Abdeflo! Abdeflo, saurez-vous nous convaincre? La scène est à vous pendant 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Abdé et si je suis aussi... Vous voyez ça? C'était moi, il y a 5 ans. Mal dans ma peau, timide, bègue, dyslexique, en surpoids avec plus de 110 kilos, harcelé scolairement. Qui ici, quand il était enfant, avait un rêve? Moi, mon rêve, quand j'étais enfant, c'était devenir un super héros. Entre autres, pompier. Et j'ai postulé avec mes 110 kilos. Et je me suis fait refuser. Et on m'a annoncé que j'avais une maladie au cœur et que j'avais la potentialité d'avoir un arrêt cardiaque. À ce moment-là, j'ai pris une décision, ce soir même, devant mon miroir. Ce que je veux le plus au monde, c'est me transformer. Transformer mon histoire et transformer le monde. Je ne savais pas ce qui était possible ou non. J'ai donc agi comme si tout était possible. Et à ce moment-là, d'incarner le changement. De le faire pour le petit Abdé. Et je me suis entouré de coachs, de mentors, des meilleurs de leur domaine. J'ai investi en moi. Et après 1 an d'entraînement, de persévérance, de détermination, je suis devenu champion de course à pied de Normandie. J'ai perdu 40 kilos en 1 an. Je suis devenu champion du monde de lecture rapide avec plus de 1000 livres lus dans la psychologie, les neurosciences et les plus grands leaders de ce monde. Fort de ces expériences aussi, j'ai réalisé mon rêve. J'ai enlevé cette maladie et je suis devenu pompier. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les personnes ambitieuses, les entreprises ambitieuses, à réaliser leurs plus grands objectifs. Parce que je l'ai fait. Et rien n'est impossible à celui qui croit, ose
et n'abandonne jamais. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est parce que je suis prêt à créer des opportunités, à m'ouvrir à des réseaux, à élargir cette vision. J'ai un cadeau pour vous. J'ai envie qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, en ayant tous ensemble réalisé notre plus grand objectif, notre plus grand rêve. Et on va le faire ensemble, parce que tout est possible ensemble. Merci de votre écoute. Bravo! Et merci! Yazid, on l'embauche. Michel, on l'embauche là. Le micro pour Yazid, s'il vous plaît. Merci. C'est touchant, c'est courageux, c'est poignant, c'est s'ouvrir. Bravo. Bravo à Claire. Abdé, pardon. Et moi je dis rendez-vous dans 10 ans. Place des grands hommes. Ok, merci beaucoup. On va accueillir maintenant notre avant-dernier candidat, Germain Guekinabaye, s'il vous plaît. Alors son truc à lui, c'est le commerce. Alors dans quel cabinet, entreprise sera-t-il exercer sa curiosité, sa motivation, sa richesse? À vous de jouer, Germain. Merci. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de votre accueil. Pour la petite anecdote, il y a à peu près 4 ans de cela, la dernière fois que j'étais venu ici, c'était pour le concert de Maître Gims. C'est pas une blague, c'est vrai. Et 5 ans avant, la dernière fois que j'étais ici, j'étais vigile. Donc, tout d'abord, un grand merci. Aujourd'hui, je vais me permettre de vous présenter à vous, car j'ai remarqué que 90% des gens étaient focalisés sur leurs problèmes. Et le reste se focalisait sur les solutions. Parmi ces solutions, il y a par exemple le fait de venir ici. Il y a par exemple le fait de décrocher un rendez-vous, faire un appel, faire une recherche, déployer ses ailes, entreprendre. Et moi, en fait, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que les personnes auprès de qui j'aime travailler, c'était les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que pour moi, aujourd'hui, les entrepreneurs, au-delà même des salariés, ça reste des personnes qui trouvent des solutions, qui cherchent des solutions. Et pour moi, très personnellement, c'est des personnes qui sont des super-héros au final. Et c'est vraiment auprès de ces personnes-là que j'ai apprécié et évolué durant ma carrière. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que même si aujourd'hui je suis parmi vous, je préfère plus écouter que parler. Et c'est vrai que parmi ces personnes, je me rends compte que la seule façon de faire la différence et d'apporter ma contribution, c'était de faire un suivi. C'était de vérifier le réel. Je vais vous faire comprendre. Vous savez, aujourd'hui, la meilleure façon de savoir le réel, c'est savoir où on en est. Et la meilleure façon de savoir où on en est, c'est d'avoir des chiffres. Par exemple, quand vous faites des pompes, des tractions. Aujourd'hui, vous en faites 2. Demain, vous en faites 3. Après-demain, vous en faites 4. Vous saviez où vous en étiez. Et vous saviez que vous avez progressé. Et aujourd'hui, j'aime utiliser les chiffres pour aider les entrepreneurs à savoir où ils en sont. Et aujourd'hui, la meilleure façon d'apporter ma contribution, c'est de devenir conseiller bancaire. Parce que c'est la seule façon pour moi d'apporter une expertise qui permettra à chacun de ces super-héros de savoir où ils en sont et de mieux apporter leur contribution. Selon le principe de John F. Kennedy, ce n'est pas ce que la société peut faire pour nous, c'est ce que nous pouvons faire pour la société. Merci de votre écoute. Bravo Germain, merci. C'était bien de concert de la playlist, quoi. Étienne Bernard, un mot quand même sur Germain qui nous a raconté son parcours, qui s'est ouvert à nous et qui nous a fait partager ses rêves.
réfléchie, déterminée, émouvante. On a envie de le voir grandir. À lui aussi, on donne rendez-vous dans 10 ans ou pas? Moi, je pense, hein. Merci Germain, à tout à l'heure. Eh bien, il ne reste plus qu'un. Il ne reste plus qu'un, il s'appelle Mohamed Soliman du Liban. Mohamed Soliman, c'est à vous. Vous êtes passionné des nouvelles technologies, paraît-il. Elon Musk n'a qu'à bien se tenir. À vous, Mido. Trois minutes. C'est le temps qui m'a été accordé aujourd'hui pour vous parler. C'est marrant parce que 3, c'est aussi le nombre de fois où je suis allé aux toilettes avant de monter sur scène. Alors vu que tout a l'air de tourner autour de ce chiffre 3, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous donner 3 messages. Alors je m'appelle Mohamed Soliman, j'ai 24 ans, je suis d'origine égyptienne et je viens de Saint-Denis. Je peux vous dire que les clichés, je les ai connus toute ma vie. Alors aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous partager 3 messages, je vais, avec votre aide, casser 3 idées préconçues qu'on a sur notre jeunesse. La première idée, c'est les jeunes d'aujourd'hui sont paresseux. Ils ne sont pas assez ambitieux. Alors je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Il y a 12 ans, en rentrant du collège un jour, je tombe sur un manga avec des personnages qui se déplacent en roller électrique à Tokyo. Là, moi je suis totalement émerveillé, je cherche sur internet, je vois que ça n'existe pas. Alors naïvement, je me dis que, comme il y a plein d'autres personnes qui font la même recherche, quelqu'un finira par l'écrire. Et puis les années passent, j'arrive au lycée, et là, ma mère me tire par les cheveux. Vous le voyez à ma coupe? Ce n'était pas chose aisée. Et elle me dit, mon fils, tu ne vas pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui les crée, tu vas les créer toi-même, ces rollers. Et à partir de ce moment-là, ma voie était toute tracée. J'ai décidé de construire absolument tout mon parcours autour de ce projet-là, ce projet fou qui s'appelle Atmosgear. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai 24 ans, j'ai déposé un brevet et j'ai créé les premiers rollers à assistance électrique animés par les mouvements du patineur. Le deuxième message, la deuxième idée préconçue que j'aimerais casser aujourd'hui, c'est celle des jeunes qui, soi-disant, sont très dépensiers et ne savent pas comment utiliser leur argent. Les jeunes achètent le dernier iPhone, les derniers écouteurs, ils ne s'intéressent plus à la culture, tout ce qui les intéresse c'est le divertissement. Alors moi aujourd'hui, dans mon équipe, on est 3. En 2020, moi, je suis quelqu'un qui adore le challenge. J'ai réussi à obtenir l'autorisation pour faire mon stage de fin d'études sur mon projet, donc dans ma propre entreprise. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai demandé à mon école l'autorisation de recruter un stagiaire dans mon propre stage. Ils ont dit oui, je n'avais pas prévu ça, et donc il a fallu aller chercher les financements. Mais alors, comment t'as fait pour trouver les financements alors que tu étais simplement étudiant? Je pense que vous posez sûrement la question. Bien, j'ai utilisé la bourse étudiante. Oui, mesdames et messieurs, j'ai utilisé ma propre bourse étudiante que j'utilisais pour vivre, pour payer mon loyer, pour rémunérer mes stagiaires. Aujourd'hui, dans cette équipe, on a un salarié, et ce qui est assez symbolique, c'est qu'en fait, ils travaillent pour moi, mais moi je travaille aussi pour eux à côté, puisque je cumule un autre job pour pouvoir les rémunérer. La troisième et dernière idée préconçue que j'aimerais casser aujourd'hui, c'est celle qui dit que la France a du mal à garder ses jeunes, que la plupart vont entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, chez Atmosgear, on a un projet à fort impact industriel. On conçoit des moteurs roues, des contrôleurs de vitesse et des batteries sur mesure. Eh bien moi, j'ai fait le choix d'industrialiser ça en France. Alors oui, j'ai eu des propositions. Je ne vais pas citer le pays, je pense qu'il apparaît sûrement dans la tête de certains d'entre vous. Moi, j'ai fait le pari inverse. Je me suis dit que j'allais redonner tout ce que la France m'avait donné pendant toutes ces années. Et pour le faire, eh bien, en créant de l'emploi, en industrialisant tout ce projet-là en France. Mais pour ça, mesdames et messieurs, j'ai besoin de vous. Cher jury, notamment, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de trouver des partenariats solides, ancrés dans le territoire. J'ai 24 ans, mais j'ai pour ambition, d'ici fin 2022, d'avoir 5 salariés. Et pourquoi pas, d'ici 2025, commercialiser 10 000 paires de rollers dans le monde entier. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais on est les premiers au monde à faire ça. Et clairement, c'est un projet qui me passionne énormément. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que la fin de ce pitch, je ne l'ai pas écrit. Je ne l'ai pas écrite, mais je l'ai fait en connaissance de cause, parce que j'aimerais que cette fin, on l'écrive ensemble. Wow. Je vous remercie. C'est votre maman qui nous a poussé, elle a dit
daronne. Et l'autre truc, c'est les mangas. Alors grâce à vous, plus jamais je dirai à mon fils de lire autre chose que des mangas. Merci pour ça. Et puis Étienne, je pense qu'entre les servomoteurs et les rollers électriques, il y a un truc là. Il y a vraiment un truc à faire, donc il a besoin d'oseille. Hein. Osez l'oseille. Laetitia, c'est vers vous maintenant que je vais me tourner pour nous dire quelles ont été vos impressions quand même incroyables cette histoire. Alors, vraiment un très grand bravo Mido, à la fois pour cette belle ambition et pour les moyens que tu te donnes, que tu t'es donné pour atteindre cette ambition. C'est vraiment tout à fait impressionnant. Et je dois te dire que tu as parfaitement réussi à casser les 3 idées préconçues que tu voulais casser à travers l'illustration et à travers ton histoire. Bravo pour ça. Et je rêve d'essayer les rollers électriques. On attend avec impatience qu'Étienne donne un peu d'oseille. Je vous ai dans le pif, Étienne. Merci beaucoup. Chère Julie, je vais vous laisser délibérer. Vous avez à peine 10 minutes. À peine 10 minutes pour rendre votre verdict. Je crois que ça se passe dans une salle juste à côté. Un espace qui s'appelle The Choice, le bien nommé. Donc choisissez bien. Voilà, moi c'est de l'autre côté. Voilà, c'est là-bas. Et nous, pendant ce temps, eh bien vous, surtout, restez avec nous. À tout à l'heure. Soyez pas trop long quand même. Hein. On a envie de connaître la fin du suspense très vite. Hein. Voilà. Alors en attendant, je vais demander à Guillaume Marmas, directeur général de l'association NQT, de nous rejoindre sur scène. Guillaume. J'étais super, t'es passé par où? Comment t'as fait? Alors, ah ouais d'accord, tout était préparé d'avance, c'est l'arnaque. Alors Guillaume, c'était une première ce concours et franchement, moi-même j'en ai fait pourtant des... Voilà, on est tous ensemble, on est à égalité, et puis je trouve qu'il y a eu un bon feeling dans ce concours, c'était une première. Quel coup de maître, Guillaume. Merci beaucoup, évidemment. C'est agréable de dire, c'est un compliment comme ça, merci. Bon, quand même, grosse pression après. Mais là, ça va mieux, là. Oui, mais quand même, grosse pression pour aujourd'hui, grosse pression pour prendre la parole après ces 5 merveilleux orateurs, très sincèrement. J'ai eu la chance de pouvoir déjà les écouter vendredi dernier, puisqu'ils étaient 10 vendredi dernier. On a dû faire un choix, et donc il en restait 5 aujourd'hui. Et comment ça s'est passé alors ce concours? Donc c'est en partenariat avec la Ligue des Jeunes Talents. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée en fait d'organiser tout ça? Moi je connais bien Frédéric. Qui est bon, on va l'appeler Frédéric, parce que depuis tout à l'heure il est en coulisses, là, ce serait bien qu'il vienne. Tout de suite. Alors, est-ce qu'on a un deuxième micro pour notre ami Frédéric? On n'a pas de deuxième micro. Alors, il va falloir parler très fort, Frédéric. Donc, ce concours, c'est vous qui l'avez initié ensemble. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. On va raconter notre vie intime, Frédéric. Non, tout simplement, j'ai assisté pendant 2 jours à un séminaire avec Frédéric il y a maintenant quelques mois en arrière, et je lui ai dit que nous allions monter 2 événements la même journée au Stade de France. Bon, il m'a pris pour un fou, mais voilà. Et je lui ai dit, tu fais de très belles choses en termes de concours de l'éloquence, et je souhaiterais que tu puisses nous aider, nous accompagner par rapport à notre premier prix. C'était important pour moi que ce soit une réussite. Donc, autant se faire accompagner. Tout de suite. Donc, à la Ligue, on aime les challenges. À la Ligue, ils aiment les challenges. On a été, il y avait le ministère qui nous avait demandé de faire un événement, on était à l'Olympia, il y a eu plein d'événements qui nous ont boosté. Quand Guillaume nous a dit il y a 2 mois pour monter ça, on a dit oui. En 2 mois. Voilà, mais on les a coachés sur 2 jours, ces jeunes-là. Ok. Ah, c'est 2 jours de coaching? Ils étaient 32 au départ, 10 à la demi-finale et 5 à l'arrivée. D'accord. Et donc, on espère déjà que vous avez pris du plaisir. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Oui. Parce que comme dit Mido, ils sont allés tous 3 fois aux toilettes. Donc, au Stade de France. Ils sont bouchés d'ailleurs. Et donc, eux, en tout cas, se sont mis en scène pour vous donner du plaisir. Ils en ont pris, puis je pense que ça va être gravé dans leur mémoire. Clairement. Et c'est gravé sur les pellicules de Bridgie, je crois. Donc, c'était en live. Alors là, c'était en live, mais on pourra quand même. Ils pourront se revoir? On enverra le lien, justement, pour qu'on puisse revoir et réapprécier ces pitchs. L'objectif, ils se sont mis en danger pour vous, mais c'est de partager les réseaux.
Alors l'objectif c'est des LinkedIn, des cartes de visite, des conseils, des préconisations, un petit mot d'encouragement. Des CV. Pour trouver, comme le fait NQT depuis des années, des solutions pour toute notre jeunesse. Et on est voisins, c'est pour ça, nous notre siège est à Saint-Ouen et leur siège est à Saint-Denis-Pleyel. La rencontre était obligatoire. Ah oui, synergie naturelle, comme je le disais. Merci beaucoup, Frédéric. Guillaume, vous vouliez ajouter autre chose? Je crois que vous avez énormément de bénévoles mobilisés aujourd'hui. Donc justement, je tenais absolument à remercier tous les bénévoles, qu'il s'agisse des bénévoles NQT, des bénévoles de la Ligue des Jeunes Talents, nos mentors qui étaient présents nombreux aujourd'hui malgré les circonstances. Et qu'on va retrouver tout à l'heure. Et qu'on va retrouver tout à l'heure, effectivement. Remercier nos partenaires, parce que sans eux, on n'aurait jamais pu faire ce premier événement. C'est un premier événement. Du coup, ça vous a donné envie d'en faire un autre? C'est une première ou il y en aura d'autres ou pas? C'est ça qu'on veut savoir aussi. Alors, c'est une première, il y en aura certainement d'autres. Il se mouille pas trop, Guillaume. Pour l'asile, c'est plus clair. D'accord, ok, bon, on vous posera la question tout à l'heure. J'ai bien compris qu'il fallait que ça soit le président qui l'annonce. Alors, peut-être qu'on peut justement faire venir sur scène quelques-uns de vos bénévoles. J'aimerais bien qu'ils me racontent, parce que c'est vrai que cette journée, elle a été quand même extraordinaire. Je sais que plusieurs d'entre vous ont participé à tous les ateliers qu'il y a eu tout à l'heure. Il paraît qu'il y avait un atelier Pitch ton parcours professionnel, la cabine de l'erreur, la roue de l'égalité des chances. Vous avez été hyper inspirés en ce qui concerne les narratifs. Et on a tout créé justement avec les bénévoles. C'est vraiment construit, jeune et nous. Eh ben, on va les appeler. J'appelle Alan, Mahmoud et Soumaya. Soumaya et Mahmoud, si vous voulez bien nous rejoindre. Alors eux, ils se sont occupés de l'atelier Pitch, ton parcours professionnel. Alors s'ils ne sont pas là, Rosemary, il va falloir que tu parles pour eux, parce que vraiment, ils se sont beaucoup impliqués. Ah, Soumaya, pardon Soumaya, je n'arrivais pas à me relire. Donc c'est entièrement ma faute, et grâce à ton badge, je peux dire que tu t'appelles Soumaya Bahal, et que tu as donc avec Alan Boual. Oh là là, en plus elle ne sait pas lire. Soumaya, j'aimerais bien que tu me racontes en fait Pitch ton parcours pro, comment ça s'est passé et comment vous avez mis ça en place en fait. C'était quoi l'atelier? Alors l'atelier du coup regroupait des champs professionnels dans leur domaine. Donc c'est des professionnels dans des secteurs différents. On a pour le coup Que se passe-t-il? Ok, on va pas te bêter. C'était sympa. Mais du coup, c'était une organisation bien ficelée avec un chronomètre. Donc, on a parlé du domaine de la comptabilité, de l'assurance, le numérique et de la banque avec mon collègue Alan. D'accord. Alan Mahmoud, enchanté, bonjour, bienvenue. On a eu la chance d'avoir donc des professionnels qui nous ont parlé de leur parcours, qui nous ont donné des clés pour réussir dans ces domaines-là. Et en parallèle, donc, on avait une audience dans la salle et en live streaming qui ont eux aussi ils ont pu profiter du moment. Et vous, Alan, c'est vous qui avez imaginé tout ça, cet atelier? C'était quoi la réflexion de départ? Alors la réflexion de départ par rapport à cet atelier, c'était vraiment de... Rapprochez bien le micro, parce qu'en plus avec le masque, c'est pas évident. Et je disais, l'intention de départ, en fait, c'était vraiment de se rapprocher de l'idée d'un plateau télé. Donc d'avoir un contact assez direct avec le public et aussi sur le live stream. Donc on était très inspirés par tout ce qui était télé, notamment... Une émission en particulier? Oui, touche pas à mon poste. Ok. Je sais pas si on a le droit de le dire, excusez-moi. Ah bah si, moi, la prochaine fois, si vous voulez, vous appellerez Cyril Hanouna, ça vous fera peut-être plaisir d'animer ce concours de l'éloquence. Mais c'est une bonne idée en tout cas. Voilà, l'idée vraiment, c'était de parler dans un format qui permettait de se parler franchement, de se dire les choses. Ok. C'était pas balance ton poste, hein, c'était vraiment touche pas à mon poste. Donc c'est en toute bienveillance, on est d'accord? En toute bienveillance, bien sûr, mais sans se dire vraiment les choses, sans filtre, exactement. Ok. Et dans un format qui puisse toucher en fait les gens. D'accord. Mission accomplie? Bah écoutez, je pense. À 1000%, elle a dit. Bravo Soumaya Boual, merci beaucoup. Bravo à vous tous, elle dit. Vous pouvez être fiers de vous en tout cas. J'aimerais également appeler d'autres bénévoles. Alors, eux se sont occupés à la fois de la roue de l'égalité des chances et de la cabine.
où on est face à un RH qui nous montre plein de mauvais CV et nous demande de chercher l'erreur et nous explique l'erreur et comment changer ça et améliorer la CV. Et comment vous avez imaginé ce format en fait? C'est hyper original. Ah, l'idée, ça vient pas de moi, ça vient de mon collègue là-bas. Qui se cache? Il s'appelle comment? Il a un petit nom ce collègue? Ouais, il s'appelle Pierre Chotard. Pierre Chotard! Pierre! Ah là t'es obligé de venir Pierre. En plus on te pointe du doigt, on te montre, c'est pas la peine de te cacher, on t'a vu. Donc Pierre, tu vas être obligé de nous expliquer c'était quoi les... Si vous n'avez pas vu, il lui a fait un petit signe genre pourquoi tu m'as appelé quoi. Toi, c'était quoi l'idée de départ? C'est venu comment? De base, ça devait être plutôt une grande salle, mais on va dire que niveau budget... Bah écoute, l'année prochaine. Bon, en même temps, le Stade de France, tu voulais quoi de plus grand? C'est le plus grand Stade de France. Il y aura une prochaine, a priori, donc on va essayer de faire une V2 plus améliorée, je pense. Et donc, en fait, ton idée de base, c'était quoi en fait? On était plutôt parti sur un escape game, mais on va dire on a tourné ça en manière numérique. D'accord. Donc on a plutôt une vidéo interactive avec des choix. Et ouais, c'est tout, je pense. Ok, donc l'année prochaine, l'escape game au Stade de France, à Versailles, à Versailles. Ok, dans tout le Stade de France. En tout cas, pour une première, c'était pas mal. Vous avez eu plein de candidats. Ouais, là, c'est pas mal, 50. 50. Qui dit mieux? 60. À juger 60. Bravo, on peut les applaudir. Et donc, la dernière bénévole qu'on voulait mettre en lumière, et c'est qu'un extrait, vraiment, c'est un petit concentré de ce que peut faire MQT avec cette capacité de mobiliser dans toute la France, worldwide. Waouh! Alors, pardon, Iman Asseni. Iman, vous, c'était la roue de l'égalité des chances. C'est inspiré de la roue de la fortune ou c'est comment? Presque. Alors, ça consistait en quoi et comment vous avez imaginé ça? En fait, on a imaginé... Rapprochez bien le micro, Iman. On a imaginé une roue. Ouais. Et donc, il y avait plusieurs coloris, on va avoir plusieurs thématiques. D'accord. La personne tourne la roue. Et donc, c'est vraiment la roue de la fortune. Voilà. Et qu'est-ce qui gagne alors? Donc, il y avait plusieurs lots. Ok. En fonction des réponses des candidats. Par exemple? Et par exemple, une palette Guerlain. Une quoi? Ah, une palette Guerlain, ça c'est pour les meufs, ok? Exactement. Il y avait un chargeur externe, il y avait plusieurs... D'accord, mais en fait, il y a un truc que je comprends pas. Il tourne, il y a quoi sur les trucs? En fait, il répond à une question, il gagne un truc. Il y a des couleurs associées à plusieurs, aux questions. D'accord. C'est comme un Trivial Pursuit, quoi. Tu choisis le jaune, le rose. Exactement. Ok. D'accord. Et donc vous avez mijoté tout ça entre vous, entre bénévoles MQT? Exactement. Avec l'aide de Marie-Rose. Si tu veux remercier des gens, c'est le moment. Hein. Bah, elle est là. Ok, bah on va tous remercier Marie-Rose. Rose, pourquoi Marie-Rose? En plus, c'est Rose-Marie. C'est pas Marie-Rose, c'est bien Rose-Marie. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les trois et à l'année prochaine pour cette escape game grandeur nature au Stade de France. Alors, je me tourne vers Frédéric. Le jury a enfin délibéré. Regardez quelle démarche assurée. Ça veut dire que ça s'est bien passé. Pas trop de soucis, Laetitia, c'est bien passé? Ah ouais, vous avez négocié tout ou quoi? Ah ouais, ça se passe comme ça. D'accord. Alors installez-vous parce qu'on a envie de savoir vraiment qui vous avez désigné comme lauréat. Et on va appeler tout de suite Yazid, à peine assis, déjà debout. Venez Yazid. Sous vos applaudissements bien sûr. Un petit peu de musique, c'est bon là, la musique. Je vais appeler aussi Frédéric Cos parce que ce concours il n'aurait pas pu exister sans vous. Nicolas Olivier aussi, Nicolas de chez Atlas. Bah ouais Nicolas, il paraît que c'est vous aussi qui avez été partenaire de cette journée, donc vous êtes un peu obligé de venir. Ne faites pas cette tête, ça va bien se passer. Alors, c'est à vous cher Yazid que revient l'honneur de déclarer vainqueur. Tintin, roulement de tambour, musique. Live. Appuie sur le bouton. Alors avant toute chose, ce qu'on voulait vous dire aux cinq candidats, c'est que vous nous avez bluffé d'émotion, de présence
Et puis on sent en fait réellement, en termes de points communs, c'est que vous avez trouvé votre élément. Et vous êtes bien dans votre élément. Et vous êtes inspirant. Et je pense que vos parcours, votre façon en fait de raconter vos histoires, elles sont touchantes. Vos histoires. Et elles peuvent donner envie à beaucoup d'autres jeunes de suivre en fait votre voie. Et c'est ça qui est vraiment important. Vous êtes la relève et on est très 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 fiers en fait de vous avoir écouté ce soir. Voilà. Le gagnant, le gagnant, le gagnant. Alors le gagnant ou la gagnante. Ou la gagnante. Hein? Bah oui, il n'y avait qu'une fille en même temps. En fait, il y a 2 ex-aequo. Non. Oh là là. Vous avez 2 MacBooks ou pas? Il y a 2 MacBooks ou pas? Nicolas, il y a 2 MacBooks? Il y a deux ex-aequo. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Je vais prendre l'initiative avant d'annoncer. C'est que on va attribuer un. Parce qu'en fait, dans le règlement du concours, comment ça se passe? En fait, s'il y a 2 ex-aequo. Ah oui, c'est vous qui tranchez. J'ai la difficile c'est horrible. Ah, c'est horrible de devoir trancher et pour remettre en fait le premier prix à celui que j'aurais mis un tout petit peu plus en avant. Et en fait, je vais prendre une initiative, c'est que on va faire un 2e prix. Ah ouais, sans me prévenir comme ça. Sans prévenir, ouais. Je ne sais pas si je vais faire taper sur les doigts par le conseil d'administration ou par l'équipe, ou alors négocier avec nos partenaires le fait de partager en fait ce complément. Et en fait, on va offrir un 2e MacBook. Ouais. Juste par acquis de conscience, j'ai la chance d'avoir ma vice-présidente et mon vice-président. Et je vais leur demander si j'ai pris la bonne décision. Catherine, qu'est-ce que tu penses? Sinon, ça va vous retomber dessus. C'est terrible de dire ça. Est-ce que madame vous acceptez? Bien sûr. J'accepte avec grand plaisir. Évidemment. Monsieur le vice-président, il est où? Monsieur le vice-président. Ah ben c'est Étienne. Ah, ben, c'est le monsieur qui a la caisse. Étienne. Ouais, c'est l'oseille, Étienne. C'est l'oseille. Il a dit oui déjà tout à l'heure. Oui, il a dit oui. Donc, j'ai l'aval de mes 2 vice-présidents, ma vice-présidente et mon vice-président, donc Catherine Petrovic, qui est directrice de la diversité, de la RSE chez Siemens, un partenaire historique. Voilà. Donc, alors, c'est qui, alors les deux gagnants sont David et Nico. Yazid, quand même, vous avez eu du mal à départager les deux, quoi. Oui. En fait, les 3 autres candidats nous ont donné beaucoup d'émotions. Ça s'est joué à mouchoir de poche, hein, quand même. Hein. Donc, bravo à eux. Et puis pour nos deux finalistes, ça s'est fait sur... super stylish, quoi. Mais du coup, attendez, parce que là, vous avez un seul MacBook aujourd'hui. Qui c'est qui va partir avec ce soir? C'est ça la vraie question. C'est qui repart avec? Mytho, franchement, Mytho, grande classe. Hein. Grande classe, Mytho latino, vas-y, David. Franchement, grande classe. Mais t'as déjà un MacBook, toi? Non, même pas. Attends, t'as déjà des salariés, t'as déjà Voilà, et alors ce qu'on espère, c'est effectivement que dans vos projets professionnels, vous puissiez être à la lumière. On espère que ce prix ce soir, pour vous deux, va vous permettre effectivement d'avoir un petit peu plus de visibilité, tant sur le projet autour du journalisme que sur le projet des rollers électriques. Et on serait enchanté que
Le nom de la société, c'est Atmosgear. Atmosgear. Je veux ma paire. Hein. Non, Je dis tout de suite, je veux ma paire. On va prier pour que Atmosgear, c'est ça? C'est ça, ouais. Devienne la prochaine licorne française. Ah, Et que David lance un projet autour du journalisme en fait, qui permette en fait, à de milliers de personnes en fait, de s'exprimer avec une histoire touchante, avec mais ça c'est les mon truc, parents on va en derrière, parler et tous voilà, les deux. Voilà, On va en parler exactement. T'inquiète, je t'ai à l'œil. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous et merci pour le coup de pouce final. Donc David, tu repars avec ton MacBook. Oui, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que les on avait prévu problématique de crise, elle est là, hein, tout de suite. On a prévu qu'on ait un petit mot sur Léa, c'est ça? Oui, voilà. Léa Hirondelle. Eh ben c'est Laetitia alors qui va dire quelques mots pour Voilà. Léa, tu peux venir s'il te plaît Léa? Parce que je crois que ça te concerne un petit peu. Voilà, en tant que seule fille du jury, vraiment je tenais absolument à dire quelques mots à Léa, seule fille parmi les candidates finalistes, pour te dire que tu nous as vraiment tous émus avec ton récit poignant, grave, en même temps ton sourire, ta capacité à capter le regard, tout à fait impressionnante. Voilà, je trouve que tu es très inspirante, que c'est important que les femmes prennent la parole, que les femmes peuvent en effet se donner ce droit et ont cette capacité. Donc voilà, tu vas inspirer beaucoup d'autres jeunes femmes dans la suite. C'est une affaire qui roule, donc le prochain, on va garder tes coordonnées, t'inquiète pas, on t'oublie pas, j'y vais personnellement. Donc c'est le moment de networker, je crois qu'on a quelques minutes encore avant la remise des prix. Merci à tous, franchement j'ai passé un super moment, je sais pas vous, mais pour moi c'était un kiff de présenter ce concours de l'éloquence. Et Yazid, il paraît qu'il y a une édition l'année prochaine, c'est ça? Oui, alors Sébastien a un micro, mais... Le micro, ouais, juste pour qu'il annonce, parce que Guillaume il a pas voulu nous dire, il a dit non, c'est pas vrai de nous en dire. fait, tout ce qui a été fait, tout cet événement d'aujourd'hui qui n'est pas encore terminé puisqu'on a une deuxième partie, c'est made in à 100% par l'équipe de NQT que je voudrais féliciter. Travail d'arrache-pied depuis des semaines, vers des mois, sans compter les heures, qu'on fait un travail formidable. Et en fait, tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour nous permettre en fait de nous rendre autonomes dans l'organisation d'événements et on va forcément réutiliser tout ce qui a été fait, toute la compétence acquise et on va inscrire dans le temps de manière récurrente cet événement. Donc rendez-vous l'année prochaine pour le même événement et puis tous les ans ensuite. Voilà. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Léa, Abdeflo et Germain, vous avez aussi des lots parce qu'on ne vous a pas oublié. Voilà, venez, j'ai cru voir passer quelques petites chocolateries. Donc voilà, vous l'avez bien mérité aussi. On vous remet aussi vos prix. Et puis voilà, c'est le moment de vous remercier tous pour votre attention, ici, là, derrière l'écran, et puis ici aussi avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à l'année prochaine. Salut! Shine your light, shine your light, shine your light, shine your light, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine your light. Hit the town, shine your light, shine your light, shine your light, shine your light, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine your light.
na na, oh na na, oh na na na, oh na na, oh na na, oh na na. We'll hit the town, shine your light, shine your light, shine your light, shine your light, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine it bright, shine your light, shine your light. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na.